L'année 1943 ne s'annonçait pas meilleure que les précédentes. Pourtant, il régnait comme une sorte d'espoir de celui qui imprègne tous les débuts d'année. Pas de bonnes résolutions, non. Des espoirs. Les résolutions, nous n'avions pas à en faire. L'époque n'était pas au progrès personnel, au désir de passer plus de temps avec nos aînés ou de consacrer un peu d'argent à son prochain. L'époque était au combat, à la survie, à l'entraide, à la résistance. La résistance pour tenir bon, la résistance pour dire non. Je me souviens pas la première fois où je l'ai vu. Je me souviens être entrée dans cette pièce et qu'il m'a dit bonjour, bienvenue. Un anniversaire où je ne connaissais personne, pas même la jubilaire. Et où j'avais accepté d'aller seule parce que le réseau me l'avait demandé. Mais je me souviens pas me dire Seigneur, ni même avoir remarqué ce charme envoûtant, ce sourire unique. J'aurais me souvenir d'un coup de foudre, d'une étincelle, du temps qui s'arrête. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Je sais pas si j'aimais la mécanique plus qu'autre chose. Je crois pas. Peut-être que si. C'est surtout parce que c'était papa, mes frères aussi, et ce que j'aurais voulu être. J'aurais voulu être comme eux. J'étais comme eux, mais j'étais née dans un autre corps. L'influence. L'influence des hommes dans ma famille, dans mon entourage, l'absence d'une mère, ont fait de moi un garçon manqué. Je crois que c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue de ma vie. La plus régulière aussi. Mais une connerie qui m'arrangeait bien. Qu'on croit que j'étais un garçon manqué me gardait à l'abri. Je crois même que pendant un temps, ça m'a sauvé la vie. Moi, les Boches, je ne pouvais pas les voir. C'était de famille, c'était historique. Chez moi, tu choisissais ton camp. C'était personnel. Aussi loin que je me souvenais, ils m'avaient forcé à tous les Boches. Parler leur langue, pour ne citer que le pire. Enfouir la mienne. Jusqu'à manger comme eux, il fallait. Quand tu n'avais plus que leurs choux et leurs saucisses au marché, tu mangeais comme eux. Mais ils m'avaient surtout tout pris, les Boches. Contente de te voir aussi. Oh, mais c'est quoi ce merdier? De la neige. Mais comment voulez-vous que je fasse mon travail avec ce temps, merde? On va faire une demande de chômage technique. Oh, ça va, hein, c'est pas vous qui vous gelez une niche dehors à observer je sais pas quoi, puis qui va même pas arriver, si ça se trouve. C'est toi le franc-tireur. Ouais, franc-tireur, pigeonne, lui, qui se gèle le cul sur un toit toute la sainte journée. Le fusil, il est à sa place. Oh, mais je l'ai pas pris, le fusil, il y avait quelqu'un à tuer. Je m'assure juste qu'il soit bien à sa place. Oh, il est à sa place. Va prendre une douche, ça ira mieux. Bon bah oui, tiens, c'est pas comme s'il y avait pas d'eau chaude. Non, mais tu pues. Je vais te faire chauffer de l'eau. Non, c'est bon, Claire, ça va, je me débrouille. Bon, arrête, ok? On sait bien qu'il fait froid, c'est pas quelque chose qu'on peut changer. Donc je vais te chauffer de l'eau et tu vas te déshabiller. Je t'ai dit que je me débrouille. Mais vous allez la fermer, j'entends rien. Armand, s'il te plaît. Il va le dire là, il va le dire, j'en suis sûre. Alors? Chut. C'est mieux si c'est vous. Vous y serez 1 heure avant. Blablabla, ouais. Mardi. 14h07. S'il est en retard, mais il sera à l'heure. Oui, mais très bien, on s'en fiche. Oui, très bien, on s'en fiche aussi. Allez, dis où, dis-le, l'os. Dis où. Vaux. Oh, rien à faire, ils parlent de leur soirée au bordel militaire. J'en peux plus d'entendre ces trucs. C'est fichu, il a coupé. Il n'allait pas le dire. C'est bien, mais j'espérais. Allez, on va la sortir de là, ta Catherine. Bon, on sait quand c'est. Il nous reste 3 jours pour savoir où c'est. Va te laver. Je t'apporte de l'eau chaude. Je vois pas comment on va la sortir de là, on n'a pas le temps. Je sais. Bon, elle trempe dans l'eau chaude, ça devrait la calmer. Qu'est-ce qu'elle peut jurer, bon sang.
Elle parle comme un chartier. Et pourtant, elle vient des beaux quartiers. Justement, Il parle comme ça? non, elle en a trop retenu. Bon, Il ne après, se camper... passe rien de rien. Oui, mais camper sur un toit pendant 6 heures, ça peut bien mettre de quoi. Hein. Surtout pour rien. Bon sang, il ne se passe rien. Je veux savoir où a lieu ce rendez-vous. Mais il l'a vraiment pas dit? Peut-être avant, mais je crois pas. Ils sont prudents. Où le lieu était évident. Solange, tu veux que je te reprenne un moment? Parle allemand maintenant? T'as dit quoi? Toujours pas, mais comme il se passe rien. Claire, tu as dit quoi? Je sais pas, peut-être qu'ils se retrouvent toujours à la même place et qu'il n'y a pas besoin de préciser le lieu. C'est un peu comme au Vourace. On sait que c'est là, donc il n'y a pas besoin de... Mais bien sûr, un parc. La Tête d'Or, il y a eu plusieurs rendez-vous là. Ou alors Place des Terreaux, les dernières fois ils étaient là. Ou alors... Dehors, en plein jour. Bah, en plein jour, 14h07. Il a dit 14h07. C'est un train. Une gare. Perrache. Ouais. Marthe, est-ce que c'est Perrache? Non, mais il y a un train qui arrive de Paris à 14h07 au Brotteau en semaine. C'est ça, oui. Les Boches ont perdu la guerre? On a le lieu. Les Brotteaux. C'est sûr, c'est les Brotteaux. Mardi 14h07. Ah bah, au moins il fera moins froid qu'à 6h du matin. Enfin. Ouais, c'est là. Tu vas réussir. Bah alors, ils sont où maintenant? Qui vont continuer au sud. J'ai pas de nouvelles depuis plusieurs jours. Ils te manquent pas? J'ai décidé de rester ici. T'auras bientôt des nouvelles. Allez, tu joues. T'as combien d'enfants? 4. Et André? Quoi, André? Mais il en a combien? Il n'y en a pas. Où veux-tu en venir? Je demande. Une grenade. Sur les Boches. 50 blessés. Représailles. C'est nous, ils disent quoi? Mais pourquoi les toujours se cassent? Parce qu'on entend mieux. Chut. Mais c'est nous! Aucune idée, je ne suis pas informée. Otage parmi les Juifs. 2 jeunes Français tués. Le SOE a dû approvisionner. Mais alors c'est nous? Je ne sais pas, Claire. Et qu'est-ce que ça change? Il y a 50 Boches de blessés, c'est tout ce qui compte. Eh, 2 gamins de chez nous, hein. On n'a rien sans rien. Angélie impose un couvre-feu. Quoi? 7h30. 7h. Mais c'est pas vrai, c'est déjà compliqué de sortir, mais alors là. Mais notre prochaine mission est en pleine journée, ça n'aura pas d'impact. Mais toi, quand tu sors d'ici, c'est pour aller à 50 mètres. Y a rien de l'extérieur qui a vraiment d'impact sur toi. Armande, pour l'instant, elle a raison, ça nous complique pas plus la tâche. C'est notre liberté, putain. C'est bien pour ça qu'on se bat. Ils savent pas qui c'est. Rien de plus. C'était où? Ils l'ont pas dit. Il va y avoir des rafles. Oui, faut bien s'attendre à des conséquences. C'est pour ça qu'il faut qu'on les affaiblisse et le plus possible. Mardi. Mardi. Continue la partie? Non, je finirai la valise, je vais être sûre qu'elle soit prête. Moi, je fais une partie avec toi. Ah, bien. Ça devient compliqué l'itinéraire. Je croyais que tu m'aimais pas. Bah, on joue là, on se met pas au pieu. Est-ce qu'on a le temps de déplacer le fusil avant mardi? Pourquoi tu veux le déplacer? Parce qu'il est complètement à l'opposé des Brotteaux. Bon, ce serait pas la première fois que je me tape 5 bandes de plus pour aller chercher et déplacer ce foutu fusil. Ah bah, ils sont tendus en ce moment. Et ça te fait un long chemin avec le fusil. Le rapprocher demain ou lundi, ça revient au même que mardi. Chemin, il faut le faire de toute façon. Ah oui, ça répartit le risque. Et si on se le fait prendre demain ou lundi, on peut peut-être encore en trouver un. Alors, si on se le fait prendre, je me fais prendre avec, et que je sache, vous ne savez pas vous en servir. Bah moi si, mais je tire de travers. C'est bien ce que je dis. Alors j'irai. Quoi? J'irai le déplacer demain. Si je me fais prendre, vous trouverez un autre fusil et tu seras opérationnel mardi. C'est de la folie. Puisqu'il paraît que je ne sors pas plus de 50 mètres. Eh ben, justement, tu vas te faire repérer tout de suite. Mais je remplissais des missions souvent dangereuses qu'il n'y a encore que des fillettes. Mais Marthe, t'as plus l'habitude. Mais je suis pas une vieille chouette, dites. Mais Marthe, on ne doute pas que tu sois capable d'aller chercher ce fusil et que tout se passe bien, mais tu es notre agent de liaison. On a besoin de toi ici. Oui. J'irai. Oh bah mince, va falloir que tu mettes une robe. Oh, dire que ma tante va rater ça. Le mieux, c'est de le cacher à Saint-Jean. Ouais. C'est entre ici les Brotteaux, c'est Aubert le patron de cette traboule. Bien.
Alors, le fusil est là. Ouais. Tu vas là, Mhm. le chemin le plus court, là. Très bien. On a fait cette partie? Avec plaisir. Ou t'as besoin d'aide pour la valise, Claire? Touche à rien, tu veux. Proposez mon aide. Je pencherais plutôt pour du sabotage, moi. Enfin bon, joue. Puis cette expression garçon manqué n'était pas si mal trouvée. On m'avait manqué. Mes parents m'avaient manqué. La vie m'avait manqué. Garçon raté. Voilà ce qu'il aurait fallu dire plutôt. Garçon raté. Mais j'étais plutôt bien réussie pour une fille. On me trouvait belle, jolie, même délicate des fois. Si j'avais été une fille, j'aurais fait un bon mariage. Je me promènerais peut-être même dans les salons de la haute société. Bon, si j'avais été capable de marcher avec des talons. Mais je voulais me promener nulle part. Je voulais être moi. Donc, tu soulèves ici. Attention, faut tirer la languette bien droit. Si tu la tires avec un angle, la plaque fait coin. Hop. Tu pousses le fusil dans la mousse. Tu refermes et tu caches la languette là. C'est malin. M'a fallu du temps, mais j'ai trouvé. C'est très étroit, elle ne pourra pas le faire très vite. Je sais, mais il faut que l'espace à l'intérieur de la valise reste crédible. Mais c'est quoi cette mousse, hein? Ah, mais j'ai mes petites connexions pour me procurer les dernières nouveautés. Non, c'est bien, comme ça je peux le transporter monté, prêt à l'emploi, le ranger tel quel. C'est très très bien. Et bien plus discret que ce que j'ai pour le moment en plus. Si on t'arrête, pourquoi t'as une valise? Mon mari et moi, nous sommes disputés. Je vais chez ma sœur, Marie Moulin, Qui vit où? 129 rue Garibaldi à Paris. Marie sera là? Oui, elle bougera pas de la maison. Et alors, par contre, si je suis déjà trop proche des Brotteaux, je vais toujours chez ma sœur, Marie Moulin, à Paris, boulevard Haussmann. J'ai pas vérifié les horaires de train, je suis partie dans la précipitation, trop émotionnée. Une fois que tu seras en place, Vibert nous enverra un message radio. Mais attention, il faut qu'il te voie, mais personne d'autre que lui. Il sera placé là, sur l'autre toit. Bien. Donc, je monte par l'immeuble là et je traverse jusqu'au toit, plus bas ici. Et de là, bang. Bang. Et pour repartir, Eh ben, je descends par là et je reprends ma route vers la gare avec la même histoire. Ouais, et si les nazis ou la milice interviennent rapidement, C'est une femme, avec sa robe et ses gants, ils vont même pas la remarquer. ils se méfient de tout le monde maintenant. et il y a le risque qu'il y ait beaucoup de bottes devant la gare. On ne sait pas qui d'autre arrive par ce train. Si je vois qu'il y a de l'animation, je pose la valise chez les Clément. Je traverse l'immeuble et je sors de l'autre côté. Et si je peux pas sortir, je reste dans la traboule le temps qu'il faut. Derrière les marches, il y a un espace qui ferme. Tout est clair ou on reprend encore une fois? Alors, tant qu'il passe exactement où on veut qu'il passe, moi je sais ce que j'ai à faire. Mais il devrait pas pouvoir passer ailleurs. De toute façon, j'aurai la si besoin, j'interviens. Hein. 2 fois la robe en 2 jours. Ah, mais j'espère qu'on écrira sur ma tombe. Son sens du sacrifice n'avait d'égal que son talent pour la mécanique. J'y verrai personnellement. Restons concentrés les filles, c'est bientôt l'heure. On est là. On y est. Chacune fait ce qu'elle a à faire. Et tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. Ouais. Vive la France. Ami, entends-tu le vent noir des corbeaux sur la plaine? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Vive la France libre! Faites attention à vous les filles. Toujours. Toujours. Je n'avais pas vraiment choisi mon camp. Je m'étais retrouvée là un peu comme une évidence. Depuis mon plus jeune âge, la discrimination me tordait l'estomac. Je crois que je peux dire qu'elle me rendait malade. L'injustice me faisait vomir. Je ne comprenais pas qu'on puisse déceler une hiérarchie entre êtres semblables. Encore, les animaux, ça avait du sens, peut-être même une raison naturelle. Mais les humains, entre eux, je ne comprenais pas qu'on puisse faire du mal à un autre être humain, le considérer sans valeur, le faire souffrir, le tuer. Le tuer.
Le griot est élégant. Elle y est. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a que 2 SS devant la gare pour le moment. Le train entre en gare. Pourvu qu'ils prennent l'allée de droite. Qu'ils prennent l'allée de droite. Les castors sont des êtres libres. Merde! Merde, il passe ailleurs! Non! Allez! Quoi? Rien, j'ai rien, vipère, bon sang! Demande-lui. Je peux pas, il les met sur une fréquence ouverte. Ne craignez pas les renards, oh, Claire, que je t'aime, petite fille. Oui, bien. Armand maintenant. Chut, elle a tiré. Elle a tiré. Bon sang. Elle l'a manqué, c'est pas vrai! Quoi? Fais-moi écouter. Quoi? Il ne dit plus rien. Il ne dit plus rien. Elle a manqué. Merde, merde, merde. Enfin, c'est impossible. Comment? Elle ne manque jamais. Comment? C'était loin. Enfin, elle a dit que c'était faisable. Si Armand dit que c'est faisable, c'est que c'est faisable. Ils se sont dispersés. Les boches gueulent. 2 autres sont arrivés. Allez, les filles, sortez de là. Ils arrêtent du monde. Ah, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai réussi à les faire revenir sur l'allée droite. Je me suis éloignée, j'ai entendu coup de feu et puis là, rien. Il était là comme ça, debout, à chercher d'où ça venait et Il a mal parti où? je sais pas, j'ai pris mon air apeuré, je suis partie. Bon sang, Armande. Tu sais pas où elle est? Non, je sais pas où elle est, je l'ai pas vue. Elle a pu se faire prendre, tu crois? Non. Armand ne se fait pas prendre. Mais Armand ne manque pas non plus. Elle va arriver. Tu veux manger quelque chose? On a du vrai café, j'en ai fait. Non, rien, merci, je voudrais qu'elle rentre. Ah, moi aussi. Quand elle va arriver, elle va jurer comme jamais. Si elle arrive. Elle va arriver. Putain, Armand, tu viens me faire bouffer ce fusil. T'as foutu quoi? Il tire pas droit à ton rifle. Qu'est-ce que tu... Quoi? T'as voulu? Tu voulais tous nous faire tuer? T'es avec les frites? Armand, t'es qui? T'es qui? Mais t'as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce qu'il a le fusil? T'es qui? Il a quoi le fusil? Il tire pas droit. J'ai manqué parce qu'il tire pas droit. Pas fort. Je sais ce que je fais, bon sang. C'était loin, mais c'était faisable. Je sais ce que je fais. Mais c'était peut-être le vent, il y avait du vent. Oh bah oui, tiens, j'aurais pu tenir compte du vent. Mais je comprends pas, je dirais que les juste. Eh ben peut-être que t'étais trop préoccupée à vouloir récupérer ta broute minou Oh. et que tu l'as pas si bien fait que ça, ce fusil. Armand, tu peux pas, c'est dégueulasse. Ah, brouter des minous, c'est Qu'est-ce dégueulasse. que t'as dit? Ça suffit maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? Ça suffit. Calmez-vous. Ça suffit. Tout le monde se calme. Toi, tu t'assois là. Tu t'assois. Armande, tu commences, explique-moi. Tu veux que j'explique quoi? Calmement. Le fusil ne tire pas droit. Claire? Je comprends pas, je vais aller voir. Non, pas Mais maintenant. faut qu'on sache. Demain. Que je me justifie apparemment. On a déjà failli se faire tuer aujourd'hui. Bon, je me répète, mais on a du vrai café, et cette fois, on va se le boire, le vrai café. Merde, je comprends rien. Solange! Donne. C'est d'anglais. Mais donne. C'est une boucle. Les oiseaux n'ont pas 3 ailes, et pourtant ils volent. Bon, C'est tout. J'ai juste le temps pour le café. La radio a chanté? J'ai rendez-vous à 5 heures. Tu veux que je vienne avec toi? Toi, tu ne sors pas d'ici pendant au moins 2 jours. Ils m'avaient surtout tout pris, les boches. Mon père d'abord, mes frères ensuite, à se faire tuer comme des animaux pour eux alors qu'ils ne voulaient pas se battre pour eux. Par ricochet, ils ont pris ma mère, mort de chagrin. Ils ont appelé ça cancer, mais elle est morte de chagrin. Et enfin ma sœur, ma seule sœur, ils me l'ont prise aussi. Simulation réussie. Dieu sait où elle est aujourd'hui, avec qui elle danse le samedi soir, chuchotant des mots sales en allemand. Ils m'ont surtout tout pris, les boches.
danser à Saint-Jean-aux-Musettes. Mais il m'a suffi d'un seul baiser, j'ai frissonné, j'étais chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par les bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée sans volonté sous ses baisers. J'ai jamais eu le temps de regarder tous ces bouquins. La belle littérature. Je crois que je les ai tous lus. T'as vu la taille de la bibliothèque? Je suis pas un agent de terrain, moi, faut bien passer le temps. Je me demande où ils sont maintenant. Probablement dans un camp. Quelle horreur. Vardy en est revenu, il dit que les Français sont bien traités. Nos compatriotes sont plutôt bien traités en Allemagne. Même les juifs. J'imagine que ça fait pas tout. Ils sont français avant tout. Oui, peut-être. J'espère pour eux. Il faut pas se laisser troubler, pas de sentimentalisme. Vivre chez eux depuis des mois me donne le sentiment de les connaître. Les livres. Quand tu regardes la bibliothèque d'une personne, tu sais vraiment qui elle est. Tu n'as pas pensé grand-chose de moi. Bon, tu peux pas passer ton temps à nous trouver de la nourriture, de la mousse, de la dynamite ou je ne sais quoi et être le cul dans un fauteuil à lire des livres, hein, c'est l'un ou l'autre. Mais j'ai lu des livres quand même. Maintenant, tu as une bibliothèque sous la main. Et je te conseille de commencer par... Ah. Le Grand Maulne. Bon, c'est l'heure, ensuite on va y aller. Qui est-ce qui s'occupe des cours demain? Moi normalement. Il va me falloir des bas, ceux-ci sont tellement fatigués que je ne vais pas faire illusion longtemps. Ah ben, je risque que je peux attraper par vipère, mais je te promets rien. Une chance que les 200 000 boches qui servent avant nous dans cette ville ne portent pas de bas. Je suis pas si sûre. Et pour le café, je pense que c'est plus possible. Toi avec ton café. Tu rêves. Je te demande tout d'un coup que... Le 14 juillet, décrété jour férié. Couvre-feu 19h. Oh non. Une attaque à Villeurbanne, c'était nous. La circulation en ville est presque interrompue. Suite aux attentats d'hier. C'est tout. Bon, à tout à l'heure. Prudence. Toujours. Tu fais une partie ou tu préfères lire ton livre? Tu te moques de moi? Pas du tout, c'était une vraie question. Pas très envie de jouer. Bon. Non, je sais pas. Est-ce qu'on va tenter un jour quelque chose pour sortir Catherine? Je sais pas, Claire. C'est pas moi qui fais les plans de mission. On a qu'à le faire et puis c'est tout. Ça fait combien de temps? 8 mois. Je sais même pas si elle a encore envie. J'arrive pas à avoir de nouvelles et puis ça intéresse personne. Mais elle est peut-être pas si mal que ça là-bas. Dans un bordel militaire? À se faire fourrer par des boches 10 fois par jour? C'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire qu'ils s'en occupent bien, ils les nourrissent, ils les soignent pour qu'elles... Et t'en parles comme d'un chien. Ils les maintiennent en bonne santé. Écoute, t'entends bien les retours qu'on a des camps. Les gens sont bien traités là-bas. Arrête, c'est ma petite amie. Je sais que Catherine est ta petite amie. J'essaie juste de te rassurer, mais j'ai jamais été très bonne à ce truc-là, moi. Tu parles trop long. Je sais pas si on peut monter une mission en solitaire. Avec Marthe, c'est difficile, hein. Ouais, je sais. Il faut se rester coordonné avec tous les autres. Ouais. Tu peux vraiment pas faire une partie? Non, ça va. Alors commence ce bouquin. Tu verras, c'est une belle histoire. Et moi, je vais... je sais pas. Si au moins on avait du vin ou quelque chose. Solange, t'as rien planqué quelque chose? Oh, pardon. Le temps est long, on n'a personne à flinguer. Pourquoi on préparait pas déjà un plan?
Comme ça, si jamais il est plan, on peut le mettre à exécution. Oui, t'as raison. Faisons ça. C'est quoi ce cirque? Quoi? Je sais pas, c'est codé, je comprends rien, mais ça a l'air important. Quoi? Mais c'est quoi ça? Je sais pas, mais ça dure depuis un moment, je comprends rien, j'arrive pas à déchiffrer. C'est en français? En allemand, Bah, c'est normal, cette langue est une punition de Dieu. ça semble important. En effet. Faut que j'arrive à décoller ça si c'est une attaque majeure et qu'on passe à côté. Bah, bon courage. Mais ils codent comment? Je comprends rien. Ils ont changé quelque chose? On dirait, je suis perdue. T'as noté? Ouais, là. Oh la vache. C'est pas codé avec la machine, je reconnaîtrais. C'est autre chose. Claire, t'as peut-être une idée? Je lis là. Ça veut dire quelque chose qui veut dire autre chose. Ne sois pas stupide, viens, t'as peut-être une idée? Bon, ça va, je comprends pas l'allemand. Elle a traduit. Non, rien. Mais t'as à peine regardé, tu pourrais faire un effort. Je te dis que je vois pas. Oh. C'est pas un code mathématique. Bah, ce serait quoi? Je sais pas, mais ça sonne pas mathématique. Bah, si c'est pas mathématique, c'est quoi? C'est physique? Non. Je dirais littéraire. Des références à des livres? Ouais, peut-être. Bon, Solange, réécris 3 fois ce message. Claire, on fait de la place sur la table. Il faut qu'on décode ce message. Allez, du papier, des crayons. Bon, chacune de notre côté pour commencer. Ce qui te trouble, c'est que ça veut dire quelque chose. Ouais, c'est cohérent. Bon, moi je vais pas vous être très utile, je vais aller faire l'entretien de la radio. On n'est pas qu'elle tombe en panne. Tu pourrais arrêter de te prendre pour une idiote? Là, tu nous serais vraiment utile. Mais ces trucs-là, c'est pas pour moi. Moi, je suis utile à réparer la radio, d'accord? Et c'est mon rôle. Il faut qu'on décode ce message. C'est peut-être très important. D'accord, ok. Mais moi, j'ai pas la formation pour trouver des idées, pour décoder des messages, d'accord? J'ai pas été engagée pour ça. Il y a une raison. Tu sais pas lire. Quoi? Je viens de comprendre. Tu sais pas lire, Claire? Claire! Non, non, voilà, je sais pas lire, vous êtes contente? Mais pourquoi tu l'as jamais dit? Ah, mais oui, mais c'est facile pour vous, vous pouvez tout faire! Tu devrais dire à tes camarades sur deux que tu sais pas lire! Mais bien sûr que non, je peux pas tout faire. Je suis incapable de réparer une radio, démarrer un moteur, faire une pompe. Ok, mais presque. Armande, elle sait tout faire. Mais tu aurais dû le dire. Qu'est-ce que ça aurait changé? Vous l'avez même pas remarqué jusqu'à maintenant, de toute façon. Et Marthe, elle m'aurait pas gardée, et puis... Allez, viens là. Bah, c'est vrai que je sais pas ce que va dire Marthe. Hein. Vous allez lui dire? Mais on doit lui dire, elle doit le savoir. Mais si on lui disait pas avant quelques semaines. Le temps qu'on sorte Catherine. Non. Le temps que je t'apprenne à lire. Eh ben, j'espère que ça décourage autant les frisques de moi que moi de monter ces 5 étages. Déjà? Oui. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Ils n'ont pas réussi à le faire sortir. Un corps a été retrouvé en territoire allemand. C'est probablement lui. Comment ça, probablement c'est lui ou c'est pas lui? On n'a pas plus d'informations. Ils vont tuer ces salopards. Max, enfermé ou mort, c'est pareil. Nos chefs doivent faire sans lui. J'ai ici la prochaine mission. Qu'est-ce que je vais devoir raconter à mon Helmut? Je te donnerai la liste. Mais avant, nous avons une opération armée. Oh bah tiens, ça faisait longtemps. Hôtel Terminus. Le trèfle de la Gestapo? Va falloir refaire les putes? Non, pas cette fois. Ah, on doit dégommer qui? Tout, une bombe. Mais que voilà, un beau travail. Faut être sûr qu'elle ait pas de conséquences sur les habitations alentours. Faudra bien la régler. Prétentieuse. C'est pour quand? 8 jours. Faut que je trouve des bâtons, je vais pas avoir le temps de les fabriquer. Et Helmut? Oh, mais dis donc, tu serais pas en train de t'attacher? Ferme-la. Alors voilà ce qu'il faut essayer de savoir. Et le canular qu'il faut faire passer. Ça va de nouveau prendre un temps fou. Comme toute une nuit.
que ça t'excite en fait? Depuis le temps que j'ai pas baisé, je sais même plus ce que ça fait. Tu es jalouse. Ouais. Bah attends, t'es la seule bonne mère de famille de cette équipe et tu fais 3 hommes quand même. Tu t'intéresses aux hommes toi maintenant? Je suis une mère de famille aussi. Quand il n'y a plus de viande, on mange des pommes de terre. On voulait dire qu'il n'aurait pas dépassé la date de péremption. Bon, d'abord j'ai pas 3 hommes. Ensuite je me tape un boche pour la cause. J'ai de la chance que ce soit pas un gros dégueulasse, mais ça reste un boche. Et il dit quoi quand il joue? Bon, les filles, Ah, qu'est-ce qu'il dit quand il jouit? Je sais pas, peut-être qu'il dit quelque chose comme Ya Non, t'es tombé sur un type qui parle pas. Mais c'est pas possible, il peut pas qu'il dirait ah, il doit dire oh que tu es belle, oh que tu m'excites, ah ses fesses, ah oui toi encore. Mais alors en allemand, ça doit pas donner aussi son sel. Et peut-être qu'il dit aussi quelque chose comme Es kommt du, ich komme. Ah là là, On se moque, mais elle baise. Hein. fois 3. Arrêtez avec ça. Mon mari, je sais même pas où il est, et André c'est compliqué. Oh, alors tu ne baises que auf Deutsch. bien sûr, on continue de falsifier les ordres de transport de Perrache. L'opération Armée-Louis, on perd pas de temps. Je voudrais me souvenir d'un coup de foudre, d'une étincelle, du temps qui s'arrête. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Si c'était arrivé, je m'en souviendrais. J'ai le sentiment de l'avoir jamais envisagé, jusqu'à ce que lui me dise, des mois plus tard, alors que je l'avais vu des dizaines de fois, qu'il regrettait profondément que je sois mariée. Et puis ce jour-là, ce charme, le lien, plus grand que nous, n'ont plus quitté. Une obsession. Les vannes étaient ouvertes. Et toutes les conséquences d'un raz-de-marée allaient s'enchaîner. Moi, si amoureuse de mon mari, si attachée à mes enfants, je n'avais plus qu'une idée en tête, partir avec lui, le suivre dans son combat. De mère de famille responsable qui voulait aider un peu, j'étais passée à fervente résistante prête à tout pour combattre l'ennemi, sauver mon pays, sauver la France. C'est désespérant. À qui le dis-tu? J'en peux plus, ça fait des heures, merde. Je vois pas. J'ai peut-être pas dû le traduire. Pourquoi? Mais évidemment, quelle idiote. Quoi? Bah, c'est évident. Le double sens ne se comprend qu'en allemand, c'est évident. Oh, attends, mais moi j'ai un détonateur à câbler. Marthe, t'as les plans du bâtiment quelque part? Oh la vache. Cet hôtel est gigantesque. Faut qu'on vive juste. Der Geburt der Aufklärung. La naissance de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'appelez, hein? 3 Nächte nach dem Vollmond. 3 nuits après la pleine lune. Ça peut pas être juste un poème à la noix. Un Allemand déclare sa flamme à une poule et nous on cherche pendant des semaines ce que ça peut bien vouloir dire. La pleine lune ce mois, c'est quand? Le 17 ou le 18. 3 nuits après. Il se passe quoi le 20 ou le 21 juillet? Il y a une pleine lune tous les mois, non? Oui, mais c'est ce mois que ce message est diffusé. Et assez de temps à l'avance. La naissance de la lumière. À l'aube? Bah, à l'aube, oui. Oui, à l'aube, voilà. Il se passe quoi à l'aube le 20 juillet? Il se passe quoi, bon sang? On devrait arrêter un moment, prendre du recul. On va trouver. On est ce plein de merde là. Eh ben, ouvrons notre esprit.
Erreichte eine das Licht. Celle-là, j'ai pas su la traduire. Ben, elle veut rien dire. Ah, je vais m'arracher les cheveux. Prendre du recul était un bon conseil, Solange. Dors, pense, laisse aller, lâche prise. C'est souvent les choses qui viennent à nous. Bon. Allez, je vais me coucher, les filles. Tardez pas trop. Laisse-moi faire. Ah non, je le calme moi-même et tu vérifieras, je veux pas d'un second problème. Très bien, tu le feras demain, alors. Mais qu'est-ce que t'as? C'est pas souvent qu'elle va se coucher avant nous. Tu touches à rien! Sir, yes, sir. Voilà. Good evening. Here is the midnight news for July 10th. This is Alma on the Dell reading it. The Allied invasion of Europe has begun. In the early hours of yesterday morning, British, Canadian and American forces landed on the south coast. Je rêve d'un jour où on écouterait la radio pour écouter la radio. British De la musique, des nouvelles futiles, des entretiens, des débats, où chacun pourrait s'exprimer librement. Ne pas être d'accord, mais s'exprimer librement. Je reste pour vous divertir, mais il faudrait pas que je manque quelque chose. Tu disais. Bon, il est prêt. Et la dynamite? Mais je devrais l'avoir demain, seulement il est pas sûr d'en avoir assez. S'il faut en demander à l'Ouest, dis-moi, je prépare la coquette. Je saurai ce soir. Erreichte eine das Licht. Erreicht? Atteindre. Non, obtenir. Ah non, c'est plutôt atteindre. Moi, je pencherais aussi pour atteindre. Quelle est la distance entre le café et l'emplacement de la bombe? Je dirais alors 10, 20, 35, il y a 50 bons mètres. Ah oui, c'est long. Tu n'as pas assez de câbles, Je vais devoir souder, j'aime pas. c'est compliqué à faire. C'est un risque supplémentaire. Bah, ta soudure ne lâche pas. Tu sais aussi bien que moi que moins on bricole de câblage, moins on a de risque. Ah ouais, mais moi je peux pas me mettre plus près, sinon je vais me faire repérer avant de pouvoir déclencher. Faut surtout que tu puisses sortir à temps. Tu vas pas faire exploser une bombe en te trouvant à 2 mètres. Bon, je pas dit 2 mètres non plus. Tu voudrais combien? On fait des soudures. Ce que j'ai de mieux fait 20 mètres. Alors écoute, je peux peut-être me mettre là, si j'arrive à On passer. fait des soudures. Il y a le risque que ça pète pas. Je préfère à celui qu'elle ne revienne pas. Bien. Je peux peut-être passer par là. Hitler va venir à Lyon. Hitler va venir à Lyon. Qu'est-ce que tu dis? C'est ce que ce foutu message veut dire. Hitler va venir à Lyon. On serait, non? Mais on le sait maintenant. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Der eine, l'unique, l'élu. Qui d'autre il s'appellerait comme ça? Mais qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? Je sais pas, mais ça peut être que lui. Oh, t'es divine. Mais t'es sûre de toi? Autant qu'on peut l'être quand on déconne un message, autant qu'il faut pour dire qu'il ne faut pas prendre le risque de passer à côté. Qu'est-ce qu'on fait alors? Hein? Je vais informer l'équipe à la réunion de demain. Et puis d'ici là, on peut peut-être essayer de trouver une moyenne confirmée. Et le lieu, t'as quelque chose? J'ai une théorie qui me fait conclure à la tête d'or. Donc, en résumé, Le 20 juillet, à la Tête d'Or, à l'eau? Le 21. Enfin, la tête d'or, c'est immense. Mais des endroits qui pourraient être logiques, il faut encore y travailler. Si j'annonce une telle nouvelle demain et que c'est du pipeau, on va passer pour des folles. Si on n'annonce pas et qu'on passe à côté de ça, et qu'est-ce que ça change en fait? Qui viennent ou pas? On va faire quoi? Enfin, c'est une information capitale. Qui sert à quoi? L'information, c'est le pouvoir. Et maintenant qu'on sait quoi? On va saboter son train? On va miner la Tête d'Or? On va tuer Hitler? Hein? on n'a pas tort. On devrait de rien dire et s'en charger nous-mêmes. Mais se charger de quoi? Bah on monte l'opération nous-mêmes. On a toutes les compétences qu'il faut. La couverture, le sang-froid. On peut le faire. Mais t'es pas sérieuse? Mais si on en parle, ça va se disperser. Il va y avoir des guerres de pouvoir. Et pire encore, il va y avoir des fuites. Et si c'est bien vrai qu'il doit venir, il viendra plus. Enfin, tu n'y penses pas. On doit informer. Mais c'est le bordel! Notre résistance est incapable de se coordonner. Rien que la communication, les Boches sauront qu'on sait. On a réussi beaucoup de choses jusqu'à maintenant et ils n'ont rien pu faire pour nous arrêter. Enfin, si c'est vrai qu'il vient,
Ils vont être autrement plus vigilants que pour des rats qui n'ont qu'à rétablir. Nous faisons partie d'un réseau. Il exclut d'envisager une telle chose, Armande. Mais le réseau, il est là pour servir la cause, pour atteindre l'objectif. Et là, il va devenir un frein. Alors qu'à 4, on reste coordonnés, discrètes et efficaces. Si d'autres groupes ont décodé le message et qu'ils ont la même idée stupide, Je ne peux pas. Je dois informer. Mais Marthe, on a l'occasion de mettre une fin immédiate à cette guerre, d'en finir avec la souffrance, de retrouver notre liberté. On a l'occasion de tuer Hitler. Et toi, tu fais ta bureaucrate. Mais on a plus de chance si on le fait avec le réseau. Mais tu sais très bien que non, ça va foirer. Solange, je sais pas, peut-être qu'elles ont raison. Ah, toi. Si c'est avéré, c'est une occasion unique. Il faut tout faire pour que ça fonctionne. Et j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que le réseau risque de nous faire rater l'occasion. On ne peut pas faire ça. Pense-y jusqu'à demain. on fait péter cet hôtel et on en reparle. Les années de guerre ne m'avaient pas beaucoup changé. La discrimination me restait intolérable. Mais elles avaient eu raison d'une chose. J'étais à présent capable de comprendre, d'accepter, de trouver juste même qu'on puisse tuer ses semblables. Et je comprenais si bien cette nécessité que non seulement mon estomac ne se tordait plus, mais mon œil droit et mon index droit ne frémissaient pas. Marthe. Faut encore que j'enroule le câble. Putain, mais ça fait 8 jours qu'on prépare cette opération et t'enroules à 10 minutes de partir, toi. Je ne peux pas le laisser enrouler tout ce temps, ça l'endommage. Oui, mais enfin, écoute, il y a 2 heures, ça allait, non? Allez, ça va, vous êtes pas en retard. Dans une prochaine vie, rappelle-moi de faire radio. Hein. Faut encore qu'on passe à la planque. Il faut que tu restes serein, tu vas pas réussir dans cet état-là. Je suis toujours comme ça, avant, c'est comme ça. Après, elle est impassible, je fais pas de soucis. On sait bien et tout va très bien se passer. Tu as dit impassible, toi. Mais j'aurais même pu dire imperturbable. Mais c'est de la merde à prononcer. Bon, Claire, c'est bon là? Mais je t'attends en fait. Je me fatigue. Allez, on y va. Armande. Oui, je sais. Je serai prudente, on sera prudente. On fait péter cet hôtel et on revient pour le goûter. On vous suit depuis ici. Faites attention à vous les filles. Hein. Toujours. Je déteste ce moment. Ils ne vont pas très loin. On aura vite le contact. Déjà avec du café, c'est toujours interminable. Ce soir, on aura du vin. Essaye de tenir avec cette perspective. Tu as du vin? Pour un jour comme aujourd'hui, il fallait bien que je trouve du vin. Ça va être quoi le 20 juillet alors? Du champagne J'ai une petite idée. et du café? Oui, j'essaie aussi de trouver du café. Marthe, j'ai trop de monde dans ma vie, sinon je te demanderai un mariage. Je suis plutôt pipe, moi. Marthe. Et ben quoi? Tu crois que j'étais une autre? Je mets pas ça dans la bouche. Oh, ça. Allez, mets ton casque, elles vont plus tarder. Allez, allez. Ce soir on a du vin, ce soir on a du vin. Ah, Tu les as? j'ai Vibert. Bien. Elles sont arrivées. Il dit qu'il a vu André Dubolinge, des gardiens du KDS. Dans le café? Ouais. Mais pas l'autre fils de pute quand même. Non, rêve pas. Elles sont entrées. Il a dit les noms? C'était là, c'est la première chose qu'il aurait dite. Je donnerais pour l'exterminer. La charge est posée. Déjà? Elles se sont tellement entraînées. Faut qu'elle ressorte encore. Vibert ne verra pas le déplacement d'Armande. J'espère qu'elle est assez loin. Voilà, Claire est en face dans la rue. Maintenant, ça va aller vite. Oh bah plutôt vite. Vibert ne voit plus rien. Il ne sait pas si Armande est sortie. Il voit rien, même plus clair. C'est enfumé de partout. Les gens paniquent. Il ne voit que des silhouettes qui fuient. Il ne sait pas si Claire et Armande sont indemnes. Il ne voit rien. Bon sang, c'était à prévoir. Il coupe. Il doit s'éloigner. Je vais aller voir. Non, on ne peut qu'attendre. Mais si elles sont blessées, elles risquent de se faire prendre, ou pire encore. On doit attendre, Marthe. On n'a pas les moyens de communication pour se disperser. Je peux pas te suivre si tu sors, et j'en ai déjà 2 à l'aveugle. Mais je fais l'aller-retour. Marthe, il faut que tu te calmes. Elles vont venir. Fais-leur confiance. Contraire de ce que j'avais imaginé. Elles vont venir. Plus on en fait, moi je le supporte. Je pensais que je m'habituerais. Faut pas renoncer, c'est bientôt fini.
Après le vin, on pourra respirer. Si on réussit. Si on n'est pas convaincu, il faut même pas le faire. Je sais plus quoi penser. Marthe, c'est toi qui as toujours été le moteur de cette équipe. Qu'est-ce qui te prend? On n'arrive à rien, on risque de plus en plus souvent nos vies. Je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose. Il me semble que nos opérations sont des coups d'épée dans l'eau. Tu te trompes, Marthe. C'est avec les petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières. Qu'avons-nous fait jusqu'à maintenant qui a vraiment servi? Et le vin, on mettra fin à cette guerre. Tu verras que ce qu'on fait sert, tu verras. On a tout fait, putain, pété comment ça te tape comme ça? Pouf, tout sur lui-même le bâtiment. Et personne ne l'a pris sur la gueule, hein. Bon, enfin, sauf ces saloperies de boss, Vous avez mis du temps pour revenir. On était inquiètes, hein. On est là, les filles, on est là. Et on a réussi. Bravo, bravo, mes soldats. Il y avait du beau monde à l'intérieur, il a dit Vibert. Oh oui, ça je peux vous dire qu'il y avait de la tresse d'or et... Une bataille de gagner. Je suis contente de vous voir. On fêtait ça. Oh bah oui, avec une bonne coupe de flotte. Attends. Attends. Mais c'est pas vrai. Oui, je sais. J'ai mal le goût que ça a. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make À nous la résistance. À nous les femmes. À nous les 4 meilleurs de Lyon. À nous. Go down Point Kumala, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say On savait que c'était inévitable. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est des fils de pute. On le savait, mais ça... Les enfants. Vous pouvez me dire pourquoi des enfants? C'est à chaque fois pire. Ça va jamais s'arrêter. On pourra faire ce qu'on veut, ça ne s'arrêtera jamais. Je crois avoir plus de vin pour pouvoir oublier. Moi, je voudrais un arsenal. Mais bien sûr que ça vaut la peine, bien sûr, on n'en a pas fini. Ils fusillent 12 gamins et 32 mères de famille en représailles, on va leur couper la tête. On va leur couper la tête. Le 20 juillet, on leur coupe la tête à ces sales fils de pute de Bosch. Mais il n'y aura pas de représailles cette fois-ci. Ils pourront pas riposter. On leur aura coupé la tête à ces fils de pute. Ils ne pourront plus bouger. Armande! Bien sûr qu'on n'en a pas fini. Armande! On va t'entendre. J'en ai rien à foutre, mais tu savais comment? On va leur couper la tête. Je ferais n'importe quoi, mais pourvu qu'ils tuent plus personne. Ils m'avaient tout pris, les Boches. Je n'allais pas les laisser me prendre la France. Je pouvais bien mourir dans cette bataille, crever, sacrifier mon corps, tuer s'il le fallait. Mais jamais ils n'auraient mon âme, ni mon pays. Jamais. Tu as quand même dormi? Oui, il faut que je dorme. Je suis pas de savoir qu'on doit dormir pour arriver à dormir. Moi aussi. Tu es mécanique. Je voudrais... Silence complet. Vous croyez que c'est aujourd'hui? Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ils ont peut-être changé d'avis. Comment tu penses avoir des informations si on n'a informé personne?
On n'a même pas de guetteur. S'ils débarquent, ils vont forcément communiquer ou un des nôtres va les voir. Dans le deuxième cas, ce sera au dernier moment. Ouais, on sera déjà en place. J'attends rien, mais si quelque chose est diffusé, je veux pas le rater. On est vraiment obligé de le faire en robe. Je sais que c'est pas confortable, mais vous allez vous faire repérer si tu portes ta salopette ou même un pantalon. Ça ira, il fait chaud. Mais moi je peux pas bouger là-dedans. Ça ira. Claire, s'il te plaît, détends-toi. Claire. Ça fait 8 jours qu'on connaît cette opération. Qu'on répète chaque seconde, chaque millimètre, tous les jours. On sait ce qu'on a à faire. Tu sais ce que tu as à faire. J'ai confiance en toi. Une totale confiance. Je sais ce que j'ai à faire. Vous êtes prête? Le soleil se lève dans 12 heures. Je n'arrive pas à croire que ce jour est arrivé. Ouais. On y est. Dès demain, on va chercher Catherine. Parle régulièrement dans la radio. Ouais, comme prévu. Comme je te l'ai dit pas trop tôt, des communications à 4h du matin, c'est vite repéré. T'inquiète, je tapote. Tout comme on a dit. C'est la première fois qu'on se sert d'une radio portative. Je suis un peu inquiète, c'est tout. Et pour l'amour du ciel. Oui, oui. On sera prudente, je serai prudente. On flingue cette saloperie et on revient pour le déjeuner. Le vin sera ouvert. Et le café est prêt. Ici, j'étais moi. Dans cette équipe, j'étais moi. J'avais des amis. Des personnes qui s'inquiétaient lorsque j'étais en mission et que j'entrais pas à l'heure prévue. Qui auraient tout fait pour me soigner si j'avais été blessée. Qui n'avaient pas posé de questions au sujet de Catherine. Ou alors seulement pour s'informer, pour aider. Qui pouvaient aller même jusqu'à faire de l'humour tant elles ne me jugeaient pas. Des amis. Et pour elles, avec elles, je serais allée jusqu'à franchir toutes les lignes. J'ai jamais eu autant peur. Moi non plus. Ne dis pas ça, mon sang. Pas toi. C'est des folles, j'ai peur de rien. On doit saisir cette chance, Marthe. On en a assez parlé. Armande avait l'air plus sereine que jamais. Mécanique, c'était le bon terme. Elle est déterminée, elle ne pleura pas. On n'a jamais ployé, cette fois, sûrement pas. Est-ce qu'elle aura l'occasion? C'est la question. Ils sont arrogants. Et organisée. Elles sont à mi-chemin. Il reste la partie dans le parc maintenant. J'espère qu'on les marque pas à 7h de la nuit. Tu veux que je te fasse un café? Ah non, je n'y touche pas tant qu'elles sont pas de retour. Elles n'ont pas été remarquées en ville, c'était le plus dur. Lors du repérage, il y avait des SS dans le parc. Bien occupées. J'espère que c'est le pire qui peut les attendre. Ah, ils sont à la tour. Ça allait vite finalement. Il me semble que tu dis ça à chaque fois. Je prends de l'âge. Rarement de monte. Ça allait vite, il est encore tôt. Elles sont en place. Elles ne peuvent plus se faire repérer. Il n'y a plus qu'à attendre que le soleil se lève. Tu vas en trouver le temps long. Heureusement qu'on est en plein été. Le moment où le soleil se lève est pénible, en toute saison. Nom de Dieu! Quoi? Nom de Dieu! Ils arrivent! Il? Qui? Déjà? Oh bon sang! Il arrive! Oh mon Dieu, ça va être dangereux! Il est là? Hitler est là? Elle a donné le code! Elle a donné le code! Bon sang, je la sens tendue! Fais-la confirmer. Je peux pas, c'est trop risqué si on nous entend. Fais-la confirmer. Même s'il est là devant elle, même si on nous entend, personne ne peut rien faire. Fais-la confirmer. Tulip, confirmez s'il vous plaît. Tulip,
Confirmez, s'il vous plaît. Elle confirme. Il est là, mon Dieu. C'est parti. Armand est prête à tirer, elle attend d'avoir le bon angle. Elle n'a que quelques degrés de mobilité, il faut qu'il passe là. Claire est prête à intervenir. Je voudrais qu'elle n'ait pas à le faire. Moi aussi. Oh, elle a tiré. Elle a tiré. Je sais pas, j'entends rien. Touché. Elle dit touché. Elle l'a touché. Elle court, je crois. J'entends rien. Je comprends rien. Mon Dieu, Armand, je comprends rien. Elle court. Seigneur. J'ai plus rien. Plus rien. Elle s'est débarrassée de la radio comme prévu. On ne peut rien faire. Attendre, c'est le plan. J'ai jamais pensé à ça quand on a fait le plan. Moi si. C'est interminable. Je sais pas comment je tiens, comment je reste là. Elle a tué Hitler. Je sais pas. Pourquoi on n'entend rien? On est trop loin. On est sur le chemin, les boches devraient se précipiter, non? La radio, t'as rien entendu? Oh mon Dieu, quelle idiote. Comment j'ai pu la lâcher? C'était beaucoup d'émotions. Non, je ne dois pas. Quelque chose? Ben non, rien. Elle l'a tué. Quoi? Ils étouffent la nouvelle. Elle l'a tué. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Oh, c'est fini. C'est fini. J'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. Je suis désolée. Mais tu l'as eu, Armand, tu l'as eu, calme-toi. Elle s'est jetée. J'ai rien pu faire. Je lui avais dit de pas. Je lui avais dit. Armande! Elle était là en bas. J'ai rien pu faire. J'ai tiré. Mais tu l'as eu, Armande, tu l'as eu! Oui, je l'ai eu. Oui, il est mort. Où est Claire, Armande? J'ai tiré. Tu as tiré sur Claire? Non. Une seule fois, j'ai tiré. Une seule fois. Claire est intervenue. Claire était en bas? Hitler a pris l'allée, mais son Reichsführer était entre lui et moi, je pouvais pas la voir. Oh, bon sang. Elle a couru, elle l'a poussé, et j'ai pas eu le choix, j'ai tiré. Il faut qu'on sorte Claire de là. Ils ont dû l'emmener à Montluc. Il nous faut un plan tout de suite. Je suis désolée. Ils l'ont eu. Oh non! J'ai rien, Oh non! j'ai rien pu faire. Ils disent qu'ils ont une information de première importance à communiquer. Rien à transpirer. La guerre est finie. Je vais aller chercher Catherine. Non, faut attendre encore un peu. Mais la guerre est finie, non? C'est encore dangereux. Ensuite, ils vont les libérer, ça se fera tout seul. Attends qu'il annonce. Mais si ça prend des jours, des semaines? Ils vont pas garder les filles dans leur bordel. Ils ont même intérêt à tout faire disparaître rapidement. Et s'il la tue? Mais il ne faut pas prendre ce risque. Au contraire, tout faire pour avoir le moins de choses à se faire reprocher. Parce qu'au stade où ils en sont, tu crois qu'ils pensent que ça peut faire une différence? Attendons l'annonce. Ensuite, nous aviserons. Mon Dieu, elle me manque. Je m'attends à tout moment à la voir arriver. Là. Elle dirait, mais attention au câble, bon sang, ça fait 3 fois que je vous le dis. Je peux pas encore l'enrouler, ça l'endommage. On n'est pas à 30 secondes de la mission. Tu crois qu'on va pouvoir la récupérer?
Et aucune chance. Comment on va pouvoir l'enterrer alors? Lui dire au revoir? Pas comme vous tous les autres. Je lui ferai graver sa plaque. C'était comment déjà? Son sens du sacrifice n'avait d'égal que son talent pour la mécanique. Tu vas le faire? Je l'ai promis. C'était une blague. Je l'ai promis. Elle n'est pas morte pour rien. La guerre est finie, grâce à elle. C'est une héroïne. Maintenant, on va se le boire, ce vin. Elle va avoir bien plus qu'une plaque à son dos. Des rues, des parcs, des lycées. Le musée de la mécanique. À Claire Fournier, notre héroïne, morte pour la France. Pour la liberté. Nous puissions vivre. Ah, c'est l'annonce. Quoi? Non! Quoi? Quoi? Solange! Ils ont nommé Himmler au poste de Führer. Nous étions si convaincus que la guerre était finie. La nomination d'Heinrich Himmler au poste de Führer était la pire des choses qui pouvaient arriver. Pire encore que la situation que nous vivions jusque-là. Nous le savions. C'est sur lui que j'aurais dû tirer. Ça aurait changé tant de choses. Mais dans notre engouement, nous n'y avons pas pensé. Nous étions si convaincus qu'en leur coupant la tête, nous mettrions un terme à la guerre. Quelle ne fut pas notre surprise de voir avec quel aplomb ils renaissaient, avec quelle aisance ils rebondissaient. À croire que nous leur avions rendu service. Je me demanderai jusqu'à ma mort si nous n'avons pas empiré les choses, si la guerre aurait pris fin plus tôt sans nous. Nous sortîmes vainqueurs de cette guerre, grâce aux Alliés principalement. Les Anglais, les Canadiens, les Américains qui tombèrent du ciel par milliers au petit matin du 27 mai 1949, après une tentative par l'océan avortée en juin 1946. Mais après notre coup, la guerre dura encore 7 ans, 7 longues années. Ce n'est que le 9 avril 1950 que retentit enfin ce message radio tant attendu. Nous n'avons jamais retrouvé Catherine. Pourtant, Dieu sait que nous l'avons cherchée. Marthe, Solange et moi avons continué notre combat avec l'aide d'une nouvelle mécanicienne, Louise. Ce n'était pas moi, mais elle faisait du bon travail. Nous avons continué à saboter les trains, à compliquer la logistique des Allemands, à poser des bombes. Bien sûr, nous n'avons jamais refait de coup aussi exceptionnel que le 20 juillet 1943. Plus nous avancions, et plus nous en apprenions sur les massacres, les camps, sur ce que ces ordures mettaient en place. À la fin de la guerre, nous sommes partis chacune de notre côté. Et nous ne sommes revus qu'une seule fois, en 1980. On pourrait penser que ces années de guerre passées ensemble nous avaient liés pour la vie. Mais le lien n'a pas été celui qu'on aurait pu imaginer. Peut-être nous rappelions-nous trop les mauvaises années. Marthe est retournée vivre en Alsace. Elle a retrouvé son mari au milieu des années 50. Elle est morte, il y a 8 ans. Solange n'a jamais retrouvé ni son mari ni ses enfants. Après de longues années de vaines recherches, elle a épousé André, son amour, avec qui elle a eu 2 enfants. Elle vit toujours à Lyon.
s'est battu pendant 20 ans pour que Claire ait enfin une plaque à son nom au bas de l'immeuble dont nous avions occupé le 5e étage. Quant à Armande, après 25 ans au service de la Croix-Rouge partout dans le monde, d'où elle a pu également aider nombre de chasseurs de nazis, elle attend la mort dans son petit village de Savoie, isolé du monde, de ce monde malade. Son nom apparaît sur quelques plaques métalliques dans la région de Lyon et dans de rares livres d'histoire. Personne ne pourra jamais me dire si ce que je croyais être l'acte qui sauverait la France et tous ceux qui souffraient injustement aura aidé ou aura fait durer la guerre. Mais nos entrailles connaissent la réponse.